Alors, cette pétition est extrêmement importante, puisque d'une part, elle nous permettra de mettre en avant le nombre de personnes impliquées sur le territoire. D'autre part, elle nous permettra de former une liste de diffusion. Elle nous permettra de former une liste de diffusion qui, en cas de mobilisation ultérieure, en fonction de ce que seront les résultats de ce rendez-vous, nous facilitera la tâche concernant l'appel à mobilisation. Enfin, cette pétition est extrêmement importante puisque dans le cadre du lancement d'un futur titre, il faudra absolument être solidaire, c'est-à-dire que nous devrons nous engager tous autant que nous sommes pour faire en sorte que le départ de cet éventuel futur titre ou le maintien de la Gazette du Morvan se fasse dans les meilleures conditions. Donc je vais vous lire également la pétition. Pétition pour la sauvegarde de la Gazette du Morvan. Nous déplorons que la société SEHPL, détenue par le Crédit Mutuel et propriétaire de la Gazette du Morvan, ait décidé de mettre fin aux activités de la Gazette du Morvan dès la fin du mois d'août 2011. Cette situation inexpliquée et brutale, arrivant en période de vacances estivales, va avoir un certain nombre d'incidences pour nos concitoyens. Fin de la pluralité de la presse papier, monopole de l'information, perte de la diffusion et de l'accès à l'information locale, associative, etc. Perte de 7 emplois directs sans compter les emplois induits, impossibilité pour des questions d'accès au haut débit et aux technologies de l'information et de la communication, de l'orientation vers les médias numérisés pour la majorité de nos concitoyens, ruraux et âgés, etc. Nous souhaitons connaître les raisons de cette décision inacceptable. Nous voulons faire savoir nos propositions à cette décision prise sans concertation et nous voulons des propositions alternatives à une fermeture de la Gazette du Morvan d'urgence de la part de M. Mailleux, PDG de la SEHPL, du JSL et du bien public. Je vous demanderai, concernant le retour des pétitions, de faire en sorte, dans la mesure du possible, que nous puissions les avoir avant la fermeture de la Gazette du Morvan, soit à la fin du mois d'août, maximum pour les premiers jours de septembre. Voilà, donc je vous laisserai venir vous servir, n'hésitez pas à en emmener avec vous. Donc, dernière action, je vous ai parlé d'un courrier collectif que nous avons tous signé, de cette pétition qui doit mobiliser un maximum de monde. Et pour terminer, le courrier individuel. Donc, courrier individuel que nous devons tous adresser individuellement à l'adresse personnelle de M. Mailleux. C'est-à-dire que l'adresse qui figure sur le document, c'est son adresse, personnelle. Encore une fois, le fait de mettre un timbre sur une enveloppe et de lui envoyer, nous pensons que c'est un signal fort qui lui montrera que l'implication de chacun de nous peut, au moins partiellement, être liée à une dépense vis-à-vis de l'acquisition de ce timbre et marquer en quelque sorte la position de chacun. Donc je vais vous donner lecture de ce courrier également. Monsieur le Président Directeur Général, j'ai appris depuis peu, de façon informelle, la fermeture du guide hebdomadaire La Gazette du Morvan, prévue à la fin du mois d'août 2011 et dont vous êtes le dirigeant. Permettez-moi tout d'abord de déplorer avec une certaine amertume cette situation, annoncée de façon soudaine, inexpliquée, non officiellement déclarée, arrivant en période de vacances estivales et qui va avoir un certain nombre d'incidences sur mon territoire. Donc je reprends les éléments déjà évoqués, fin de pluralité de la presse locale, perte de diffusion d'accès à l'information, perte des 7 emplois et impossibilité pour les personnes âgées habitant dans le secteur rural d'accès à l'information via les journaux numérisés. Bien décidé à participer au sauvetage de la Gazette du Morvan ou de ce qui peut l'être, recevez par la présente une sollicitation de bienveillance concernant les actions que vous serez amenés à envisager pour ce faire dans les jours et les semaines qui viennent. Conscient qu'un équilibre financier est nécessaire au maintien de ce titre,
Je vous demande très solennellement de maintenir la Gazette du Morvan en y apportant les réorganisations et les choix stratégiques nécessaires, une fermeture brutale ne laissant pas la possibilité d'entrevoir de solutions alternatives. Je m'engage pour ma part à contribuer dans le futur au bon fonctionnement de ce journal par une participation régulière à l'achat de celui-ci, la valorisation du journal dans mon entourage afin d'inciter à l'acquisition de celui-ci et l'envoi direct d'informations et photos par courriel au journal afin d'éviter le déplacement de journalistes ou correspondants dans le cadre des manifestations qui me concernent, etc. Et pour toutes les solutions que vous seriez amenés à proposer dans la limite de mes possibilités. Restant très attentif à la situation, permettez-moi de compter, Monsieur Mailleux, sur une réaction positive de toute urgence de votre part. Voilà, il est très important, il y a 1000 exemplaires ici. N'hésitez pas à en prendre plusieurs, à les faire signer par votre entourage. Alors, on a un gros avantage et un gros inconvénient. L'inconvénient, c'est que nous sommes pas si nombreux pour plusieurs raisons. On a reçu avec René énormément de petits mots d'excuses. Parce que, pour deux choses principales, les gens sont en vacances et la distance pour certains de venir jusqu'à lui, et évidemment les gens qui étaient déjà retenus pour d'autres choses. Donc nous n'avons pas de chance puisque beaucoup de gens sont en vacances, mais nous avons une chance, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de résidences secondaires sont pleines sur nos communes. Donc il est très important pour nous, de façon à être le plus nombreux possible, d'aller voir les gens qui nous entourent et que les gens qui ne sont là que de façon temporaire, mais qui participent aussi à la vie locale et à l'acquisition de journaux locaux, il est très important que ces gens-là signent, en plus de nous tous et de ceux qui reviendront d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, de leur congé. Voilà, donc j'ai fait le tour des actions de très court terme que nous devons mener. Il y a urgence. Il y a urgence puisque nous ne pouvons pas nous permettre de laisser le titre sans vie plusieurs mois. C'est un gros risque, notamment vis-à-vis des abonnés. C'est un gros risque de perdre un certain nombre d'abonnés et de perdre des pratiques en matière de suivi et de lecture de la Gazette du Morvan. Donc il est très important, dans les 3 semaines qui viennent, dans le courant du mois d'août, que ces documents circulent un maximum. Voilà en synthèse les actions que nous vous proposons. Autre information extrêmement importante, vous disposez ici des formats papier. Nous allons mettre en accès libre sur le site Jean du Morvan. J'ai vu que le Creusot Info est fait là aussi. On peut diffuser les documents, on le fera aussi sur Creusot Info. Vous pourrez télécharger dans les semaines qui viennent, on les relancera régulièrement, les documents pétitions et lettres individuelles sur ces différents sites. Nous laissons à disposition également sur la pétition les courriels, donc les adresses physiques et les adresses mail de la mairie de Buanglaine et de la mairie de Semans, de façon à ce que, en cas de besoin d'informations ou de documents numérisés ou même papier, vous ayez la possibilité de nous contacter et n'hésitez pas à le faire. Nous sommes disponibles et nous sommes là on ne prend pas de congé durant le mois d'août, donc nous serons là pour répondre à vos interrogations et vous transmettre les documents en cas de besoin. Voilà en synthèse d'une part les éléments sur lesquels il était important que nous évoluions en matière de mobilisation. Nous pourrions éventuellement parler dès maintenant des projets alternatifs, puisque nous sommes en train de réfléchir en fonction de l'issue du rendez-vous avec M. Mailleux. Il y a en réalité 3 possibilités. Soit le PDG accepte un maintien temporaire, au moins, de la Gazette du Morvan, ce qui nous laisse le temps de
revoir, ou en tout cas de voir la façon dont nous pourrions évoluer dans la création d'un journal, alors peut-être simplement hebdomadaire, mais en tout cas indépendant. Autre possibilité, Monsieur Magneux maintient l'activité comme il l'a fait pour l'indépendant de Loisel, mais ne nous versons pas de trop d'illusions. Et enfin, refus d'un rendez-vous ou refus du maintien de la Gazette. Alors là, il va falloir faire très très vite, de façon à éviter l'écueil d'une période de latence trop importante. Donc, ce qui va nous demander une mobilisation à la fois des forces vives du territoire et des élus également pour relancer la machine dès le début septembre. Dans tous les cas de figure, d'ici l'obtention du rendez-vous, nous allons continuer le travail effectué de façon à être prêts le plus rapidement possible à une éventuelle évolution rapide de nos projets. Je pourrais évoquer les scénarios possibles concernant une éventuelle reprise de la Gazette du Morvan, donc ou abandon ou reprise, abandon avec création d'un nouveau titre. Ce n'est pas forcément intéressant de le faire aujourd'hui, puisque c'est donner des billes à M. Magneux pour prendre sa décision. Toutes les idées sont bonnes à prendre. On a reçu des courriers, des courriels de gens qui souhaitent s'investir, qui souhaitent apporter des éléments nouveaux. Donc nous restons dans cette dynamique. Encore une fois, si de votre côté vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les transmettre. Si vous souhaitez adhérer à notre groupe pour réfléchir et pour agir très rapidement en fonction de ce que seront les résultats du rendez-vous et le travail à réaliser, n'hésitez pas non plus à nous le faire savoir. Voilà. Donc, avant de vous proposer la parole, je tenais simplement à terminer ma petite intervention en vous disant encore une fois que c'était un grand plaisir de vous voir, de vous recevoir ici et de vous voir mobiliser pour sauver une petite entreprise locale, mais qui est à la fois un grand journal historique sur notre territoire normando. Nous vivons une époque qui est relativement triste, où les anciens patrons, des anciennes grandes entreprises, des grandes entreprises qui étaient auparavant des managers, des meneurs d'hommes, des meneurs de projets, sont petit à petit remplacés par des financiers qui, avec brutalité, avec un certain manque d'empathie, ferment les entreprises les unes après les autres, sans même chercher à trouver des solutions pour les maintenir, pour les réorienter. Enfin, je tiens à vous rappeler que cette mobilisation n'est qu'un début, en tout cas je l'espère, et vis-à-vis des nombreuses personnes qui nous ont fait part de leur absence et de leur soutien, il est important de rester solidaires et engagés vis-à-vis des actions que nous serons amenés à mener, et nous serons, j'en suis sûr, d'ici le mois de septembre, beaucoup plus nombreux et beaucoup plus forts pour maintenir en place la vie d'un indépendant, d'un journal indépendant, local, qui met en avant, qui crée du lien sur notre territoire et qui met en avant les actions de chacun de nous tous les jours et qui nous permet d'avoir accès à des informations qui sont les informations du pays sur lequel nous vivons. Voilà, je vous remercie.